Nous sommes dans les Shloshim du Rav Ovadia Yosef, Yom Sheni Ba'arev, lundi soir, premier du mois de Rosh Chodesh, qui se lève. Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, ce limoud, comme vous le comprenez bien, sera pour l'élévation de notre Rav, le Rav Ovadia Yosef, même si on étudie ce soir les lois du Maran Ben Ishraï Zatzal. Zkuto Tagan Aleinu, Be'ezrat Hashem. Tov. On est dans la deuxième année, Parasha de Vayera, Bedaf Lamed Gimel, à la Chazaïn. Mi Shekibel Shabbat Mi Be'od Yom. Vous savez qu'il y a une mitzvah de recevoir le Shabbat avant l'heure. C'est une mitzvah incontournable. Il est impératif de recevoir le Shabbat avant l'heure. Et il est impératif, même si le Rabbi de Lubavitch, Zatzal, avait l'habitude de dire qu'on n'est pas obligé d'attendre Rabbi Nutam. Selon le Rav Ovadia Yosef, la mitzvah d'attendre Rabbi Nutam Bichlal, c'est une mitzvah assez d'oraita. On passe d'un extrême à un autre. Alors, Menav Kamina, le fait de rajouter le Shabbat, vous savez qu'on ne peut rien offrir à Dieu dans ce monde. Car, Kikol Mishelcha Mishelohu, tout ce qui est à toi, ça appartient déjà à Dieu. Il y a marqué dans Chagai, Perek Gimel, Chagai c'est un prophète d'Israël, dans les 12 petits prophètes. Il y a marqué là-bas, Li Askesev Eli Azahav, Ne'um Hashem Tsevakot. Jordan, mets-toi un peu par là que je te vois un petit peu. Mets-toi en face que je te vois. Parce que j'ai le bonheur de pouvoir moins te voir, alors que je te vois vraiment. Bezrat Hashem, avec vous tous, bien entendu. C'est le seul que je ne voyais pas. Donc, si l'or et l'argent appartiennent absolument à Dieu, qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Ta santé, elle lui appartient. Ta vie, elle lui appartient. Ta neshima lui appartient. Ta respiration lui appartient, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu dans ce monde? Il y a une seule chose que tu peux offrir à Dieu dans ce monde, c'est de faire entrer Shabbat avant l'heure et de le faire partir le plus tard possible. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Vous avez remarqué que le Shabbat se compose de 25 heures en moyenne. Oui? Dans le verset qui compose la Shmira de Shabbat, nous disons « Le Shameru Bnei Israël est à Shabbat ». Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit? « L'Arasot est à Shabbat ». Je traduis. Le Shamru Bnei Israël est à Shabbat. Les enfants d'Israël se doivent de garder Shabbat. Le Shamru Bnei Israël Asot est à Shabbat. Mais si tu me dis le Shamru Bnei Israël Asot est à Shabbat, pourquoi tu me dis l'Asot est à Shabbat? Comment tu dis de quelqu'un en français, est-ce que tu fais Shabbat? Ata? Non, certainement. Si tu dis Ata Ose Shabbat, c'est que tu es Ole Chadash. Ata Shomer Shabbat? Donc le mot Shomer veut dire que tu le fais. Alors pourquoi tu me demandes de le faire? Pourquoi il me faut le mot? Veshamru et la Asot, c'est la même chose. Bon, au niveau du Pshat, pour Kita Aleph, c'est évident qu'on parle de misvat positive, misvat négative. Veshamru, garde-toi de ne pas enfreindre le Shabbat. La Asot, fais tout ce qu'il faut faire pour le Shabbat. Donc c'est évident qu'on parle de misvat positive, mais ça c'est pour le premier niveau de compréhension, je pense que tout le monde l'avait compris tout seul. Mais en réalité, se cache derrière cela une dimension beaucoup plus élevée. Et aussi importante que misvat assez, misvat lota assez. Veshamru Bnei Israël la Asot et Shabbat, on parle de Shabbat que Dieu t'a donné. Soit 54 Shabbats en moyenne, 53 Shabbats en moyenne par année. Faisons un calcul. Si moi maintenant je fais rentrer Shabbat une demi-heure avant l'heure, et que je fais donc sortir Shabbat une demi-heure après l'heure selon Rabbi Nutam, combien j'aurais fait de moi-même, de un seul Shabbat, mon Shabbat? Réponse? Une heure de plus. Non, j'ai peur que vous me disiez une semaine, on ne sait jamais. Donc, on va y arriver. Donc, ça veut dire que pour un seul Shabbat, Dieu m'a demandé de Veshamru Israël est à Shabbat, le sien. L'Asot est à Shabbat, je te demande d'en faire un autre. Donc, une heure par Shabbat en plus, ça ne fait pas de ça un Shabbat. Mais quand tu arrives Rosh Hashanah sur 52 années, sur 52 Shabbat, on va considérer. Combien donc j'aurai de Shabbat entiers dans les mains sur un an? 2 Shabbatot. Plus. Mais donc j'aurais donc fait sur les 1 an plus de Shabbat que ce que Dieu m'a donné. Et là on arrive à une signification d'une importance capitale. Veshamru Bnei Israël la Sot et à Shabbat. Veshamru Bnei Israël, c'est les Shabbats que Dieu t'a donné. La Sot et à Shabbat, ce sont les Shabbats que toi tu peux donner à Dieu. D'où l'importance de toujours veiller à rentrer Shabbat avant l'heure et de surtout ne pas être pressé de le sortir après l'heure.
Je vous rappelle que les seuls gagnants d'une mitzvah dans ce monde, ce sont ceux qui les mettent en pratique. Comme on l'a lu ce matin dans le Réchit Chochma, Dieu n'a besoin ni de nous, ni de nos mitzvot, ni de notre terre, ni de ce qu'il a créé. Il a vécu avant, il vivra après. Nous sommes les seuls et uniques bénéficiaires des efforts prodigués dans notre vie. Dieu n'a pas besoin. J'avais donné un très beau machal à l'époque pour le cours des Slichot, je ne sais pas si vous en rappelez, mais je vais le juxtaposer par rapport à notre cours. J'avais expliqué ce fameux ouvrier comme ça qui notait constamment ce que voulait son patron qu'il achète, et puis son patron lui dit, alors t'oublies pas 15 kilos de riz, puis 10 kilos de sucre, et puis en même temps tu mettras, allez, 20 kilos de farine. Il lui dit, mais espèce d'enfoiré, tu penses pas à mon dos, t'arrêtes pas de me donner, tu me donnes parce que t'es le patron, et que moi je suis l'ouvrier. Et le patron dit, non, calme-toi, c'était juste ton cadeau pour les fêtes. Alors, nous disions 20 kilos de... C'est-à-dire qu'on trouve les mitzvot lourdes sur notre dos parce qu'on a l'impression de rendre service à quelqu'un. Non, non, calme-toi. Quand tu es shomer Shabbat ou shomer mitzvot et que tu mets les filets, tu mets une kippa, tu mets les tzitzit, tu ne rends service qu'à toi-même. Dieu n'a pas besoin ni de ta kippa, ni de tes tzitzit. C'est ce que tu dis d'ailleurs avant de dire le Kaddish, qui rappelle un peu ce qu'on dit quand quelqu'un part. Rabbi Hanania ben Akashomer Atza Kadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël. Dieu a venu du mérite, c'est tout. C'est pour ça, les Pichach Irbalam Torah Mitzvot, c'est pour ça que Dieu t'a donné Torah Mitzvot. Dieu n'a pas besoin, quand tu mets tes tefilines ou que tu les mets pas, il en a rien à faire, c'est ton problème. Ça veut dire que tu t'es déconnecté du kesher, de la communication avec Hachem. Tu te déconnectes, même s'il existe peut-être d'autres chemins philosophiques ou même chassidiques pour rejoindre le divin. Mais quoi qu'il advienne, pour en revenir à cette notion du Shabbat, c'est une grande mitzvah bifnei atzma qui est cachée dans la Torah. De faire entrer Shabbat, si par exemple ça rentre à 8 heures, d'être déjà à 7h30, comme on l'a dit d'ailleurs à propos de la paracha de Esav, j'avais expliqué une importance capitale. Quand tu viens prendre une bracha, on a vu que Esav avait compris une chose. Il a mis des habits chamoudot. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué Shabbat, qui était passé. Il a mis les habits, Yaakov, il a mis les habits de Esav. Et comment sont appelés ces habits? Il y a deux sortes d'habits. Il a mis les habits qui étaient très beaux, et sur les habits qui étaient très beaux, il a mis la peau de pas mouton, exactement, on va dire de chèvre. D'accord? Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il a mis les habits de Adam Arishon du Gan Eden selon le Zohar et patati? Qu'est-ce que j'en ai à faire moi en 2013? Il y a un Mousser Eskel, non seulement on doit le savoir parce qu'il y a beaucoup de secrets derrière tout cela, mais ça vient nous enseigner que quand tu viens prendre une bracha, il faut mettre de beaux habits. Quelle est la source de toutes les bénédictions dans les fêtes juives? Vous le chantez dans les Chadodi, je vous le rappelle. Shabbat, Makor, Aberacha. Donc si tu veux prendre la bracha du Shabbat, il faut venir habiller avec des habits de Shabbat. Si Esav, le rachat, il l'a fait, qu'est-ce que tu viens Shabbat habillé en jeans avec une chemise qui veut rien dire de la semaine? Comment tu peux t'habiller en chol pour venir prendre la bracha en disant c'est pas parce que tu es shomer Shabbat que Zélon achon. Le Shabbat, on se doit d'avoir des habits de Shabbat. Quand tu vas au casino pour aller perdre ton argent, comme tout le monde va au casino sachant qu'il va perdre ce qu'il va mettre. D'ailleurs, la preuve en est. Avant de rentrer, ils disent bon, pas plus de 200 euros. C'est-à-dire, je sais que je vais les perdre, mais pas plus. Hein. Quand ils sont à 400, ils disent j'ai exagéré. Mais là-bas, quand tu vas en tchag et en jeans, on ne te laisse pas rentrer. Tu as deux goïms qui te disent monsieur, vous n'êtes pas convenant. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis bête. C'est dans le coffre. Et tu vas comme un hamar et tu changes tes habits pour aller perdre ton argent et tu as bien smoking. Et pour Hachem, bon, c'est pas grave, demain, voilà, je sors du travail, allez, je vais à la synagogue. Et à Baba, tu vas prendre une bracha, comme ça tu viens devant Hachem. Devant des goïms qui sont devant la porte du casino, si tu es droit dans ta vie, ce que je dis, tu dis, c'est la vérité. Je connais le casino. Je connais les deux casinos, celui de Deauville et celui du supermarché qui s'appelle Casino en France. Ah ben, c'est une réalité. Pour des bêtises, on s'habille comme il faut. Quand c'est une soirée déguisée, on s'habille comme il faut. Et pour Hachem, on ne s'habille pas. Les ch'touillottes. Tchlavo, beged, yafé. Sur lesquels tu marques l'irvot Shabbat Kodesh. Pas sur le vêtement, le mec qui arrive l'irvot Shabbat Kodesh. C'est stupide. C'est comme l'autre, une fois, il est venu avec Chanel, un truc. Il a laissé le bandeau. Je lui ai dit, enlève le son. Tu me dis, non, il faut qu'on voit. Avalzeh Inyan Rabotai. Donc rentrer Shabbat avant l'heure, c'est rentrer la Gdusha. Tout le but du tikkun de ce monde, c'est de prendre la lumière du Shabbat et de la tirer dans le monde du Chol. Maintenant, pour sortir Shabbat après l'heure, je vous donne encore un exemple avant de continuer cette halakha. Vous voyez, Avraham, en malasot, il faut toujours que je me la ramène. Je ne peux pas lire et traduire, je ne sais pas faire ça. Je sais lire, traduire et expliquer avec alabadou. C'est un peu ma façon d'être. Vous savez que, comme on s'est comporté sur terre, on se comportera avec nous en haut.
C'est marqué dans le 121e Teilim, le fameux Teilim que tout le monde connaît. Shir la ma'alot esaena ilayarim. Qu'est-ce qu'on dit après? Hashem tzilecha aliyad yeminecha. Dieu ne sera que l'ombre de ta main. Ce que tu as fait, l'ombre elle fera. C'est-à-dire, ton âme subira ce que tu as fait. Quand tu viens et que Baruch Hashem, Ishtabach Shemo La'ad, tu es un bon juif qui a compris que la valeur du Shabbat ne pouvait exister que quand tu étudiais la Torah. Être Shomer Shabbat pour aller dormir ta journée, tu n'as rien compris. On a déjà parlé, je ne veux pas perdre de temps avec ça. Si le Shabbat a été donné, c'est pour étudier la Torah. Donc va étudier, va à des cours de Torah. Si le rabbin, il n'est pas au niveau de te faire kiffer, va chez un autre. Va chercher ta vérité, va chercher un endroit où tu vas grandir en Torah. Aval, si, Bezrat Hashem, tu es dans le deuxième cas, et là par contre que Dieu nous préserve, à quelle heure ça sort Shabbat là? 8h30, 9h, 10h. C'est légitime, hein. Entre nous c'est hyper légitime. Si tu fais rien de ton Shabbat, c'est rasera ton Shabbat. C'est sûr que c'est rasera. Le Shabbat peut devenir un Gehinam pour ceux qui n'ont pas compris la valeur du Shabbat et qui passent leur temps à ne rien faire le Shabbat. Donc ils mettent la télévision sur Shabbat, Shabbat, Hashem Shmo Verachem. On appelle ça les Shomer Shabbat. Alors je vous raconte une histoire, les Ma'adavar Domé. Un jour, 2 Juifs sont partis de ce monde et à cause de quelques petites erreurs, sans vous faire peur, ils sont descendus au Gehinam. Quand ils sont descendus au Gehinam, il y en a un, avant la sortie de Shabbat, comme il était au Gan Eden, parce que Shabbat en général, pour ceux qui sont Shomer Shabbat sur terre, il n'y a pas de Gehinam pour eux après la mort, il n'y a pas. Ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat dans ce monde, après la mort, ils sont toujours au Gehinam, seulement ils changent du chaud au froid, ils sont dans les glaciers, c'est toute la différence. Mais celui qui est Shomer Shabbat, on le sort du Gehinam et on le monte au Gan Eden. C'est ce qu'on chante pendant Shabbat. Qui Shabbat me'ahen olam haba est un avant-goût du monde futur. C'est une transition de Gan Eden, le Shabbat. Sur ce, celui-là, le premier cas, l'ange de la mort, pendant le Shabbat, il met sa tête, il le regarde comme ça. Alors il lui fait peur, il dit hey, va-t'en, c'est pas encore sorti le Shabbat, pourquoi tu me regardes? Va-t'en d'ici. Il recommence, il dit pourquoi tu me regardes? Et d'un coup, dès que je sors Shabbat, mais à la minute près, à la seconde près, l'ange il rentre à l'intérieur, il le prend, il l'emmène au Gehinam. Et à ce moment-là, il s'est mis à pleurer, cet homme dit je ne comprends pas une chose. Il n'y a pas de justice dans les cieux. Pourquoi lui, qui a été puni pour la même chose que moi, est dans le même Gehinam que moi, et lui reste encore au Gan Eden, et moi je sors tout de suite? Il lui a expliqué, je vais te dire pourquoi. Toi, avant que sorte Shabbat, qui tu faisais? Alors l'ange de la mort, quand tu arrives à la fin de Shabbat, il fait alors, quand est-ce que tu sors? Toi aussi sors. Seulement lui, il sortait Shabbat selon Rabbeinu Tam, il sortait Shabbat le plus tard possible parce qu'il aimait Shabbat. Donc lui, il restera encore une demi-heure dans le Gan Eden et qui fait sa race. Tandis que toi, comme tu sortais Shabbat avec Rasra, tu sors de ton Gan Eden avec Rasra. Mida keneged mida lo batla. Ce que je viens de vous dire, je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu dans le Zohar. Tana de Véléo, je crois, c'est dans Elion Avis, ça quoi? Comment on dit que ceux qui font Shomer Shabbat Kilchata, ils ont mochel toutes leurs fautes. Donc, à la limite, même si ça, c'est l'auto-fait, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a un Gehinam, mais quand on fait Shomer Shabbat, il va quand même Gan Eden pendant le Shabbat. Il y a marqué que, effectivement, tout celui qui est Shomer Shabbat Kilchata, même s'il a fait Vodazara qui est Dorenosh, Mochel Mokol, Avonotam, on lui pardonnera toutes ses fautes. C'est-à-dire, mais qui t'a dit qu'il est Shomer Shabbat Kilchata? Et en général, le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Donc celui qui est Shomer Shabbat Kilchata, Dieu lui ouvrira son cœur à ne plus fauter la semaine et arrêter de faire la Vodazara. C'est le salaire d'être Shomer Shabbat. Salaire? On ferme la parenthèse. Attention, ça va recevoir Shabbat avant l'heure. Maximum, c'est 1 heure avant l'entrée de Shabbat. Pas Shabbat 48 heures, le mec à 6 heures il est dans Shabbat. Non. Si Shabbat 38 heures, à 7 heures il peut être Shomer Shabbat. Salaire? Mais pas à 2 heures, le mec il est déjà Shomer Shabbat. Ou alors il fait samedi, dimanche. Ouais, ça vous fait tous rire, hein, Rabbi Jacob. Hein. On ne peut pas faire ça. Aya Maaseh, avec Rabbi Haim Ben Attar, Zatzal, Rabbi Haim Ben Attar, Alav Shalom, il s'est puni. Je base un peu cette histoire juste pour donner l'idée finale. Il s'est puni de errer pendant 1 année entière sans jamais dormir dans la même ville chaque soir. Et un vendredi soir, il est arrivé dans une ville. Et là-bas, le Rav, il disait les Pérouchim de Rabbi Haim Ben Attar, le roi Haïm HaKadosh. Et lui, comme il était dans la synagogue, en entendant de ses propres Pérouchim, il disait, style, c'est n'importe quoi ce qu'il dira. Le Rav, il a dit, arrête, tu sais pas de qui tu parles, c'est le Mashiach, tais-toi. Lui, le Mashiach, ce cancre. Ah! Je parle comme ça d'un Rav.
Hop, les Bedos, ils sont venus, ils l'ont attrapé, ils l'ont enfermé dans un KGB. Maintenant, ils ne savaient pas qu'ils venaient d'enfermer le Or Haïm Akadosh. Voilà que quand la Havdalah est venue, il faisait sa dracha, le Zohar Akadosh, et d'un coup, on a tapé très très violemment à la porte. Quand il a ouvert la porte, il a eu presque un arrêt cardiaque. Qui l'a vu devant lui? L'ange Douma. L'ange Douma, il fait partie de... C'est le ministre du 4e palier du Gehinam. L'ange Douma. C'est marrant parce que la Knesset en Russie s'appelle Douma. Quand tu vas en Russie, tu vas au Gehinam. Quand ils se réunissent les Russes là-bas pour parler, ça s'appelle Douma. Dans le Kabbal, c'est l'ange du Gehinam. Dans le Meshané, c'est une parenthèse. La reine, qu'est-ce qui s'est passé? Il voit comme ça l'ange, oh, il a peur. Il lui dit, comment tu peux tenir le prince de la Torah enfermé dans un KGB alors qu'on ne peut réouvrir le Gehinam que quand Rabbi Chaim Ben Attar sera sorti pour faire la Havdalah? Il dit, mais quel KGB? De qui tu parles? Le clochard? Il dit, le clochard, c'est Rabbi Chaim Ben Attar. Libère-le tout de suite qu'il fasse la Havdalah. Là, tu vois que Zrat Hashem, quand tu attends Rabbi Noutam pour faire l'Avdallah, tu permets à ceux qui sont partis de ce monde, de ta famille, s'ils ont été punis, surtout de la première année, combien tu dois faire attention à ceux qui sont partis de ce monde, de tarder pour le Shabbat. Rabbi Noutam, tu sors le Shabbat, et tu dis, par le mérite de mon abstinence d'avoir attendu la fin de Shabbat, Zeyye Leilou Nishmat Abba, Leilou Nishmat Ima, Lama, parce que même s'ils étaient dignes de recevoir Chaz Veshalom une punition, tu les laisses encore pendant une demi-heure, Baruch Hashem, dans le Gan Eden Elion. Juste un instant, pour pas que ça nous dérange. Voilà. Ils font des téléphones portables aujourd'hui, tu as l'impression d'être dans la piscine quand tu bouges l'écran. Tov. לעשות איזה מלאכה, מחזיק ברכה, ושאר האחרונים יהיו הרב חזל אברהם, הביא מתשובת בית חדש, אנחנו נחמיר בזה, יואן, נראה לי, צורך מזווה יש להקל ולא להחמיר, וכן מנהג פשוט. Alors il dit, qu'est-ce qui se passerait maintenant pour un homme qui a pris sur lui de faire rentrer Shabbat avant l'heure? Maintenant, Shabbat rentre à 7h, et à 6h30, il a fait rentrer Shabbat. Donc, il n'est pas encore dans Shabbat. Est-ce qu'il a le droit de faire une melacha ou pas? Résultat des courses, final. Le résultat des courses, les gens, pourquoi ils disent toujours résultat des courses? Ça veut dire finalité, quoi. Shura tartona, on dit en hébreu. S'il a encore une melacha à faire, selon le Rav ici, et que cette melacha, c'est-à-dire le travail qu'il a à faire, c'est un travail de mitzvah, il peut le faire. Ah ben, le mieux, c'est pas ça. Le mieux, si vous me permettez, c'est que lui, il a pris sur lui d'être déjà rentré dans Shabbat. Et mettre la mito, s'il a pris Bemet Bedibour, en disant Areni Mekabel Alay, Shabbat Kodesh, Bemet, il est rentré dans Shabbat. Mais c'est pas encore Shabbat. Il a le droit de dire à une autre personne qui n'est pas rentrée dans Shabbat, tiens, allume la lumière là-bas. Arezelo Shabbat, Ata Nichnas ale Shabbat. Alors il est préférable dans ce cas-là de dire à une tierce personne de faire la melacha pour toi. Quoi? Ah, Zéou, Zébaya. Min Adin, on pourrait le faire. Min Adin, on pourrait le faire. Ah bah le mieux, c'est pas comme ça. Le mieux, pour quelqu'un qui fait rentrer Shabbat plus tôt que le prévu, donc il va au mikvé l'après-midi, c'est très important d'aller au mikvé, Mina Krasidut, aval. Si on connaissait la valeur du mikvé, bien sûr qu'on irait tous faire le mikvé, c'est évident, pour recevoir l'âme de Shabbat le soir et non pas le lendemain, comme on l'a vu dans le dernier shiur. והולך להתפלל שבת מנחה גדולה, dans ce cas-là, et après il rentre pour Arvit. Ou alors, deuxième cas, ce que font les gens de Bethel, c'est-à-dire si tu veux faire vraiment Alpi Ari Akadosh, une bonne demi-heure avant l'entrée de Shabbat, ils font Mincha et Arvit. Ça veut dire Arvit, il fait encore jour. Je m'explique. Quand les autres vont venir prier Mincha, eux, ils ont déjà tout fini, ils vont aller manger. C'est comme ça que font tous les Mekoubalim de l'Yeshiva de Bethel, par exemple, à Jérusalem. C'est-à-dire, ça c'est la chita du Hari Akadosh. D'ailleurs, c'est pas que la chita du Hari, c'est aussi la chita du Rambam. Et ils font Miberodium. Ça veut dire quoi? Si je fais donc Boikala, alors que Shabbat n'est toujours pas rentré, mais j'ai le droit de faire rentrer une heure avant, on a dit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai violé la Kdusha du Shabbat et je l'ai tiré de force dans le monde du Chol, ce qui fait que non. J'ai oublié comment on dit en français, c'est bizarre, il y a un trou de mémoire. Expandre. J'extirpe si vous voulez, enfin plutôt j'étends, on va dire plutôt, voilà, ce terme-là. Vous n'allez pas me saouler. Donc, j'étends la Kdusha du Shabbat dans le Chol Mamash. Et c'est ce que dit le Hari. Le vrai tikkun de ce monde, c'est d'être capable d'augmenter la lumière du Shabbat pour toute la semaine.
Mais pour cela, il faut faire Mincha et Arvit avant Bichlal l'entrée de Shabbat. Puisque dans Arvit, là-bas, tu reconnais Boikala, Shabbat Malketa. Donc tu l'as fait rentrer ce Shabbat. Veze Gdusha Ilaha. Bien sûr, pas quelqu'un il fait ça, maintenant il joue les Mekoubalim, et dès que Shabbat arrive, quand on s'énerve contre ses enfants, sa femme, celui-là il ferait mieux d'arrêter, il se calme, prend une bonne douche froide, il fera rentrer Shabbat comme tout le monde et il se la ferme. Si tu arrives à un tel niveau de faire Mincha, Yarvit, Mibaodium, de Shabbat Kodesh, et que tu dois être un super exemple à la maison. Sinon, il y a Tsa, Sraro Befsedo. Ça s'appelle même un rachat, si vous voulez savoir. C'est quelqu'un qui veut frimer, qui veut se la montrer, style moi je suis, ben ça que t'es rien du tout. C'est là. Parenthèse importante pour le judaïsme. Les moralistes, qui sont des gens invivables, le plus grand cadeau qu'ils pourraient faire à ceux qui les entourent, c'est de faire Ta'anit Dibour. Ça, c'est le plus grand cadeau qu'ils pourraient faire à toute la société dans laquelle ils vivent. Ta'anit Dibour, c'est le jeûne de la parole. Très bien, ça. Bien. Imta be'arvit be'shabbat ve'itchil tfilat chol ve'niskar be'emtza bracha gomer ota bracha ve'erzor lomar shel Shabbat. D'ailleurs, c'est un signe. Si chas v'shalom, une personne veut savoir si elle est shomer et Shabbat ou pas, le Hari Akadosh nous dit, par exemple, tu viens pour prier, mettons la prière de Arvit. Et à un moment, tu dis donc, dans les Shvachim, tu dis, Baruch Ata Hashem, à quel Akadosh? Et après, qu'est-ce que tu dis? Ata? Si on oublie. Ah, si on oublie. La personne qui dit, Ata Honen Tanu. Pas Ata, oui. Ata Honen Adam Da'at. Tu continues le chol dans Shabbat, le Hari Akadosh te dit, si tu t'es trompé d'Amida, c'est que dessus, on est en train de te dire que tu n'es pas un vrai Shomer Shabbat. Ouais, c'est pas un mauvais signe, ça va, c'est pas une catastrophe non plus, mais c'est un signe que tu n'es pas Shomer Shabbat Kel Chata. Tu dois t'améliorer dans les lois. C'est simplement une mise en garde qui vient te dire que tu dois t'améliorer dans les lois. Les Zéadin, chez Eshno, David, tu vas reprendre parce que ça ne va pas arrêter le téléphone. Ah, juste 2 secondes. Ce sont mes enfants, et comme j'ai l'habitude de le dire, ils passent avant vous. Tiens, je leur dis, je suis en chien. Les enfants, c'est mes enfants. Aval imta bemusaf, posek afilu beimtsa bracha, velo igmerena, ela yetril bechule bechule. Acharat tfilat arvit, omrim vayichul hashem b'kol ram omed, afilu mitpale beyachid, chayav leomro, shesod amok ba'amirat shalosh pa'amim vayichulu, ven ikroa me'em afilu beyachid. Alors ici, par exemple, c'est un chidouche de Ben Ishraï qui nous dit comme ça. Une personne, vous savez que combien de fois on dit le kiddush le vendredi soir? Bonne réponse. Bravo, Shlomo. On dit 3 fois Vayichulu. Alpi Kabbalah, il y a un grand secret en cela. Vayichulu Hashem V'Arezva. D'accord? 3 fois. Quand est-ce que c'est la première fois? Dans la Hamida. La deuxième fois, dans la Chazara. Et la troisième fois, à table. Donc ça fait 3 fois. C'est bien, je l'aurais dit. Bon, c'est bien. Et il te dit, même quelqu'un qui est Yahid, par exemple, il est venu en retard à la Beth Knesset, ils ne sont pas 2. Pourquoi il faut être 2 minimum? Pour 2 témoins. Afilushu Yahid, par exemple, il a prié chez lui. Lama, Kacha. Il était malade, c'est ce qu'il a. Il a prié Yahid. Même s'il a prié Yahid, il dira 3 fois, selon Ben Ishraï, va y 3 fois, change pas. Afilushu Yahid, même s'il est seul. Alors que normalement, il faut au minimum 2 témoins qu'on l'a dit. ברכה מעין שבע, אין עיקר טעם שלה הוא מה שאמרו אורחנו בזרחה, שנתקנה בשביל עמי אחרים בבית הכנסת שבשדה, אלא באמת יש בה צורך גדול על פי הסוד. Alors il dit, vous savez que, on avait déjà expliqué la dernière fois, qu'une des raisons pour lesquelles nous avons une chazara de Arvit, normalement Arvit, il n'y a pas de chazara. C'est souvent ma bague d'ailleurs, je dis à quelqu'un monter à la Torah, faire chazan pour Arvit, ce que je lui dis, oublie chazara. Parce qu'il n'y a pas de chazara pour Arvit. Ouais. On n'a pas voulu faire de peine à l'islam. Ils font 5 prières par jour. On a dit, bon, nous, c'est fait 5 années. Shaharit, le retour. Mincha, la Hazara. Arvit, le Hazara. והוא במקום החזרה. לכן, אם מתפללים ציבור בבית החתנים והאבלים וכיוצא, שאין שם ספר תורה, חייבים לומר ברכה מהעין שבע. וכן פשט המנהג בירושלים לאומרה, בכל מקום מתפללים בעשרה. Alors il dit ici que le ta'am de faire la Chazara de Arvit, c'est pas simplement parce qu'on a peur que des gens retournent seuls après de la synagogue chez eux à la maison, car on sait qu'il n'est pas bon pour un homme de retourner seul sur le chemin, de peur qu'il se fasse agresser par un esprit ou un shindalet. D'accord? Mais il dit, ce n'est pas que ça. Alpi Kabbalah, le Ben Ishraï,
il nous dit que Bichlal, il y a un ta'am al-pisod. Donc, c'est pas que simplement une question que on peut le faire dans ce cas-là ou pas. Et alors, et si tu es dans un bête à Evel, ou si tu es dans certaines circonstances où on aurait pu dire que tu ne le fais pas parce que tu comptes pas te bouger, le mec, il fait la prière chez lui à la maison. Donc, dans ce cas-là, je ne ferai pas la chazara, puisque le ta'am, la raison pour laquelle je le fais, c'est pour pas que si une personne vient en retard, qu'il vient. Donc, si je suis chez des khatanim, une maison de mariés, d'accord, khatan et kala, on est bien une trentaine d'hommes, pas à la synagogue, on peut prier ici, Ravodrat Meler. Ok, c'est mieux d'aller à la synagogue, mais on ne veut pas y aller parce que c'est loin, on est fatigué, il y a Pépé avec nous. Dans ce cas-là, c'est sûr que personne ne va bouger, on reste tous sur place. Non, il faut le faire quand même. Pourquoi? Parce qu'Alpisod, même si tu viens ôter la raison qui te dit qu'on fait la Chazara de Harvit parce que il ne faut pas revenir seul sur le chemin, sache qu'Alpisod, il y a un autre tam. Et pour cette raison-là, quoi qu'il advienne, dans tous les cas, tu la feras. C'est ce qu'on vient de voir. להתפשט בזמן רבנו רשש, רבי שלום שהרבי, כמו שכתב בספר פרי האדמה וכן יגנן. Ok. Alors là par contre on rentre dans des sujets qui nous concernent tous particulièrement, des sujets, comme on dit, sur le terrain. Voyons ensemble ce que va nous livrer ici Maran Ben Ishraï Akadosh, que son mérite nous protège, lui qui a Bédine en plus dans les cieux. Dès que tu as fini la prière de Harvit, il y en a qui ont l'habitude de chanter. Selon le Hari Akadosh, en aucun cas il faut chanter ce chant, car selon un des versets qui sera à l'intérieur, il y a une Edout Sheker. Minag Israël, c'est de le chanter. Le Hari Akadosh, il dit évite ce chant, le Chol Tokef. Évite ce chant absolument. Moi, je ne le chante pas en général, je le lance pour le Tzibour parce que il y a des gens qui sont tellement traditionnalistes, grâce à Dieu, que s'ils ne le chantent pas, il n'y a pas de Shabbat. Atfiné a tourné, sa femme l'a quitté, les enfants sont partis. C'est la catastrophe internationale de tout. Pas qu'en France. Même ici, partout on le fait. Le Hari Akadosh, ce qu'il y a de bien dans les shurim que nous faisons, c'est qu'on n'enseigne pas qu'une seule chose. C'est-à-dire qu'après ce que vous venez d'entendre maintenant, si demain vous dit « Non, il ne faut pas le chanter », vous saurez pourquoi et quoi lui répondre. Vous avez raison, selon le Hari, le mec il étudie le Hari, il est bien. Et puis vous lui direz, oui, mais il y a quand même Minag Israël de le chanter, les Fichach, Minag Kalacha. Nous avons le droit aussi de le chanter, même si le Hari dit que. Donc si vous l'évitez, vous ne le faites pas. Si vous voulez le faire, vous le faites. Moi, je fais pire. Je lance les autres et je ne le fais pas. Bien. Comme ça, si Dieu me dit, qu'est-ce que tu as fait? Parce que je suis tranquille. L'intelligence d'un Chacham, c'est pas de rentrer dans le problème. Je ne rentre pas dans le problème, je lance les autres. Ils se débrouilleront. Qui donne la raison pour laquelle il ne faut pas chanter. Alors pendant que tu dormais, j'expliquais Abraham. Je viens de donner le ta'am, et j'ai une preuve, c'est enregistré. Je disais que le ta'am, la raison pour laquelle le Hari Akadosh dit que, c'est qu'à l'intérieur des mots, on peut comprendre qu'il y aurait un faux témoignage sur un des 13 attributs du Rambam, parce que ce chant, au niveau de sa compilation des mots, se reflète par rapport aux 13 attributs du Rambam. Dedans, il y a un truc qui ne va pas, selon le Hari Akadosh, c'est pour ça qu'il ne faut pas le prononcer. Nekuda. Maintenant, on va faire un cours sur le sujet. Quoi? Et si tu ne dis pas, le monde il s'effondre. Tu ne dis pas. Caché. C'est dur. Fais-le, personne n'est mort. Comme dit souvent mon Rav, si tout ton judaïsme il tient que sur ça, alors fais-le. Bon, écoutez, je vous vois tous blancs parce que vous avez pu faire avec galerie. Messieurs, faites-le. Pikwart Nefesh, vous êtes terribles. Hein. Je sais pas, moi, je suis tunisien d'origine, hein, de père, de mère, de grand-mère jusqu'au dinosaure. Hein, ok. J'ai rien des Tunisiens parce que mes rabbins, il y en a un qui était marocain, Rabbi Moshe Ederi, j'ai pris son truc. Je vais chez les Algériens, j'ai pris avec eux au Tournelle, je suis devenu Algérien. J'ai jamais imposé mes trucs. Je veux dire, moi, j'apprends ce qu'on m'apprend mon rave. Il me dit, par exemple, viens, je te montre. Et on dit, voilà ce qui a marqué, je le fais. Ouais, tâchez que pitbull comme ça sur les trucs, c'est bien, tu me diras. Ça permet de pouvoir maintenir le cap pendant les générations, de pas trop s'assimiler. Mais le mec, il vient, il fixe pas un temps d'étude à la Torah. Il s'énerve pendant Shabbat Kodesh. Mais attention, je chante, il dale le kimchaï. Ben, puis là, si tout son judaïsme il tient sur ça, il ne va pas aller loin. Hein. On doit rester à la synagogue. On doit rester à la synagogue pour dormir? C'est quoi ta question? Jusqu'à la fin.
Il y a beaucoup de gens qui se lèvent pendant On peut partir avant. Alors c'est très bien. Ce que vous allez dire maintenant, enfin vos questions que vous posez, d'un coup deviennent intéressantes. J'essaie d'être calme ce soir. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien réfléchir à me poser vos questions. Il y a des gens qui s'en vont pendant que les autres chantent Igdal Elokim Chai. Ils ont tort et ils ont raison. Ils ont tort parce qu'on ne doit pas montrer qu'on est pressé de sortir de la synagogue. Ça veut dire qu'on a du regret. C'est pour cela que les pas qui nous séparent de la synagogue, al-pi halakha, se doivent être des pas plus lents que ceux de la semaine. Mais ils ont 100% raison. Parce qu'il y a plein de gens, et ce que je veux dire ne va certainement pas plaire ni à vos oreilles, ni à nos internautes, peu importe, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Je ne suis pas là pour vous plaire, je suis là pour vous livrer une Torah de vérité, avec toute la pédagogie qui se doit d'être accompagnée, bien entendu. Mais il y a des gens qui croient que de venir à la synagogue, on a acheté Dieu. Alors c'est très dur ce que je suis en train de dire, en réalité, entre nous, bravo de venir à Beth Knesset, dans cette génération, vous avez beaucoup de route. Mais au moins, si vous êtes venus, faites ce qu'il faut. Enfin bon, c'est pas grave, oubliez, coupez. Je m'explique. Ouais. Non, c'est comme ça, coupé. Il fait comme ça, c'est à la croix, lui. Non. Les gens sortent de la Beth Knesset, ne voyez pas cette synagogue ici présente. Vous voyez les Beth Knesset. Les femmes descendent. Ah, ça va, Robert? Oh, René, toi aussi, t'es venu? Comment va ta femme? T'es mort. Un homme n'a pas le droit de toucher une femme. Vous êtes dans la maison du Seigneur. C'est Shabbat Kodesh. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Premier cas. Deuxième cas. Hey, Shabbat Shalom. Dis-moi, ta boutique, j'ai vu, tu la vends. Temps mort. On est Shabbat. Tu es dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es religieux, toi, tu es religieux. Mais Baba, je t'expliquais une chose. Tu sais quel est ton problème? Pour toi, fumer une cigarette Shabbat, c'est très grave. Parler de Chol, c'est moins grave. Qui t'a dit? Où est-ce que c'est marqué que là, tu as raison, là, tu as tort? Qui t'a dit que de parler de travail Shabbat, c'était plus grave ou moins grave que d'allumer une cigarette pendant Shabbat? La Mishnah nous a mis en garde. Veda, she'en beyadecha, ladaat maschar mitzvah. La Masechet Avot te dit, toi tu sais pas quel salaire j'ai prévu pour ça et quelle punition j'ai prévu pour ça. Et j'aimerais vous apporter un exemple vivant de cela qui nous a été donné pendant Shabbat Kodesh. J'ai beaucoup aimé cet exemple. Par le Rav Gobert, celui qui a donné cet exemple. Il a dit une phrase magnifique qui relève totalement de notre sujet. Quelle est la mitzvah la plus difficile des 613 mitzvot de la Torah? Le respect des parents. Le respect des parents veut dire toujours rapprocher le père et la mère. Se rapprocher d'eux. C'est-à-dire les amener vers le sourire dans leur cœur et sur leur visage. Respecter ses parents. Quelle est la mitzvah la plus facile de toutes les mitzvot des 613 mitzvot? Renvoyer la mère de son lit. Il n'y a que 2 mitzvot où on a appris dans la Torah, en d'autres termes, il y en a plus. Il y a aussi, mais il y a 2 mitzvot où la Torah nous dit explicitement dans le Sefer Torah, et voici quel sera le salaire de ces 2 mitzvot. Dans les 2, il y a marqué, afin que je rajoute des jours de ta vie sur cette terre. On est d'accord jusque-là? Vous n'avez pas remarqué que les 2 mitzvot sont totalement opposés? Il y en a un, il faut rapprocher sa mère, l'autre, il faut renvoyer la mère. La mitzvah entre l'un et l'autre, et pourquoi Dieu nous a fait une telle chose? Que les 2 ont exactement le même salaire, que l'un consiste à rapprocher, l'autre, c'est de faire fuir, pour te dire que tu n'as rien compris. Ne crois pas que de parler de travail pendant Shabbat, c'est moins grave que d'allumer une lumière. Ne crois pas, c'est ce que ton Yetzer Hara te fait croire. Sois Shomer Shabbat. Donc quand tu rentres dans des Beth Knessiot, où là-bas ça devient « Salut, comment ça va? T'es super jolie. Ah, j'ai un fils pour toi. Ah, quel coup vous allez faire? Ah, punaise. Quel corps tu as? Mais Baba, t'es où? » De ces endroits-là, il faut fuir vite. Pourquoi? Alzen et Emar, Oy le Racha ve Oy le Shreno. En plus, dans la maison d'Hachem. Alors, tu as 2 façons de voir les choses. Tu as la première façon en disant, ah, écoute, il n'y a même pas un an, il ne vient pas à la synagogue, il faut voir le positif, Baruch Hashem, aujourd'hui, il vient à la synagogue. Tu as raison. Tu as raison. Mais celui qui vient à la synagogue, l'Hachem, il doit supporter le retard de l'autre. Donc, s'il s'en va pour ces raisons-là, pour ne pas tomber dans les discussions, on va l'attraper, on lui dit, viens, mais ça va, t'es lourd, viens 2 minutes, attends, on ne peut pas parler 2 minutes.
Voyons ce que dit le Ben Ishra à propos de ces 2 minutes-là. Ahar tfila. Yelech leveto techef ou miyad. Ah, punaise. Alors, si t'as pas compris, la première, c'est la lame gilette. T'arrêtais la première, t'as l'autre qui te coupe. Ouais. Techef, ça veut dire quoi? Ou miyad, immédiatement. Donc, ici, est-ce qu'on parle de j'ai 2 minutes? Non, j'ai pas 2 minutes. Seulement courtoisie oblige. Shabbat shalom vorach, Shabbat shalom, and the goodbye. Non, Choser Habayta. Troisième raison pour laquelle un homme se doit de se retrouver à la maison, c'est qu'en général, nous avons, vous savez, on a tous des muscles ici. Et si vous n'avez pas, ça devient un mutant, le mec. Vous avez remarqué que quand on arrive en retard, t'as remarqué ça? On va à la synagogue. Nous, on est frais à la synagogue. Ouais. Pendant que la femme, de l'autre côté à la maison, arrête, saute pas sur le fauteuil, chérie. Voilà, papa, il va pas tarder. Non, ne va pas dormir, bébé. Voilà. Assieds-toi sur le fauteuil, l'autre, il arrive. Viens m'aider à mettre la table. Non, ne tire pas les cheveux de ta sœur. Ça veut dire que de l'autre côté, il se passe une guerre. Pendant que l'autre, à la synagogue, d'ailleurs, ce qui fait tout le mérite de la femme, chacun son tafkid, certes, mais il faut quand même être logique. La femme permet à l'homme de grandir, Ezer Kenegdo. Mettons le mec, il a fini la prière. Et la meuf, elle est comme ça. Elle a, tu vois, les muscles qui commencent à lâcher, tu vois, surtout en France, que tu es tard ou ailleurs. Ouais. Et le mari, ouais, alors, ouais, tu veux qu'on se voit dimanche, on fait un tennis, ouais, j'ai perdu un peu de poids. Et l'autre, elle est en train de défaillir sur le fauteuil. Ce que je viens de vous dire, c'est un discours de mon rave à l'Yeshiva. Et d'où est là, Nashim Reshaim? Ta femme, elle t'attend, les enfants, ils ont les muscles, comme on dit, ils lâchent. La mâchoire, elle commence à faire de la balançoire, ils sont fatigués. Qu'est-ce que tu tardes à la synagogue à parler avec tes copains? Moi, tout à l'heure, j'ai reçu un coup de téléphone. C'était mes enfants. Quand c'est ma femme, vous croyez que je fais comme ça? C'est du théâtre. Qu'est-ce que je suis en train de vous faire comprendre? Que dans la vie, sa femme et ses enfants, ça pense avant tout les étrangers. Alors, au lieu de parler avec tes copains dehors, en disant « Attends, je ne t'ai pas vu depuis longtemps », sache que de l'autre côté, il y a une femme qui essaie de tenir un équilibre à la maison et qui t'attend. Donc, si la raison pour laquelle tu t'en vas, c'est cela, t'es un tzaddik. Veimenani limili. Bah attends, tu ne vas pas partir tout de suite. Justement, vous devriez prendre exemple. Non seulement je fais ce qu'il faut, mais c'est une halakha. Quatrième explication, c'est qu'on a 2 anges. Horace et Jasper. On a 2 anges. Un qui s'appelle Gabriel, l'autre qui s'appelle même tête. On ne peut pas prononcer ces noms. La Gemara, c'est leur nom. C'est leur nom. Ces 2 anges-là, dès qu'on est à la Beth Knesset et qu'on reçoit le Shabbat Kodesh, il y en a un qui se tient à droite et un qui se tient à gauche. Celui qui est à droite, c'est Gabriel. Celui qui se tient à gauche, c'est même tête. La Gemara nous dit Echad Tov, Echadra. Un terme un peu bizarre. Je vous pose une question maintenant. Imaginez une fraction de seconde que vous sortez de la synagogue et que vous avez 2 gros malabars qui t'attendent et qui sont pressés d'aller chez toi pour vérifier quelque chose. Tu leur dis bon, Mike Tyson et Cassius Clay, là, vous m'attendez 2 minutes parce que je veux dire bonjour à mon copain ou vous filez? Ouais. La Gemara nous dit, dès que tu sors de la synagogue, tu vas vite chez toi parce que tu n'es pas seul, tu as 2 anges. Et ces 2 anges-là, ils viennent t'annoncer ou ta réussite ou ta perte. Comment? Quand ils viennent à la maison, dès qu'ils rentrent, ils vérifient 3 choses chez toi. Est-ce que les bougies sont allumées? Est-ce que le pain est sur la table? Et est-ce que les lits sont bien placés? C'est-à-dire, panida ou nida. Si les 3 signes sont convenants al pi halacha selon la situation du couple, l'ange Gabriel bénit le couple et souhaite que le Shabbat prochain soit béni de la même façon, et l'autre dit Amen. Mais si par exemple c'est le contraire, et que les choses ne sont pas placées al pi halacha, la télévision allumée, la bougie bezilzoul, l'obemakom anachon, c'est-à-dire de l'autre côté du mur que tu ne le vois pas quand tu rentres, des choses comme ça, ouais. Alors, l'ange, même tête, qui est le ministre de l'Intérieur dans les cieux des 70 nations, maudit le couple, et l'ange Gabriel, qui est notre ange à nous, notre garde du corps, dit Amen. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas trop tarder non plus. Parce que ces anges-là, ce n'est pas des frairim. Ils attendent une seule chose, d'aller chez toi. Et ils t'accompagnent. C'est le moment de venir tes enfants et ils sont là pendant la birka de Kohanim. On n'est pas au métro. Je me mettais à chanter, on n'est pas au métro. C'est important quand on
Le pain sur la table, est-ce que c'est important? Ouh, ouais. J'ai entendu de la bouche du Rav Moutsafi que de tous les remèdes pour la parnassa qui existent, un des plus grands remèdes, j'ai entendu ça, de la bouche du Rav Moutsafi à Moussaïov il y a 15-20 ans, à Jérusalem. J'allais tout le temps à ses cours. C'était vraiment un Rav que je suivais tout le temps. J'achetais tous ses disques, j'ai réécouté ses cours pendant des années. Il disait que si de l'entrée de Shabbat jusqu'à Motsei Shabbat, le pain n'a pas décollé une seule seconde de la table, tu as mis de la bracha, même si tu as peu d'argent, tu auras une grande bracha dedans. Ça veut dire quoi? C'est même pas tu peux lever pour nettoyer. Alors quoi, le pain ne le mange pas? Don't touch. C'est Shabbat, donne-moi du pain, yatikoujik. Et non. Kavana, tu mets d'abord toujours beaucoup de pain à table. Le mieux c'est de faire donc 6-6, on a fait un shiur sur ça il y a longtemps, en triangle les uns sur les autres, abaïma, de chaque côté. Donc il faudrait 12 pains à chaque fois. Mais surtout, c'est très important que tous les invités aient beaucoup de pain à table pour ne pas dire, vous n'avez pas du pain. Oublie, mets du pain, avant qu'on te le demande. Quand tu mets le pain, que tout le monde en ait, mais il faut toujours qu'il y en ait sur la table. Alors comment tu fais pour débarrasser ta table? Eh bien, c'est pas compliqué. Tu fais glisser le pain à droite, tu nettoies. Tu remets le pain de l'autre côté et tu nettoies l'autre côté. C'est l'ensemble du Rav Moutsafi. Je ne sais pas où il a lu. Je n'ai pas encore trouvé de référence, mais s'il le dit, c'est que c'est ce qu'il dit. Le pain ne doit pas sortir une seule seconde du contact de la table. Mamash. Il a répondu Rav Moutsafi, Muftahlo shelo parnassa shefa shel parnassa. Celui qui fait comme ça. Yelo mamash shefa. C'est-à-dire que même s'il a, j'ai n'importe quoi, 1000 euros pour vivre un mois, lui, toute sa famille, il va vivre comme 10 000 euros. Lama, à cause de cette beracha-là. Pourquoi? Parce que mahazik beracha, c'est-à-dire le fait de pouvoir tenir une bracha, il faut que tu aies un support. Ce support pendant Shabbat, il est constant sur le misberk de la table. Donc si tu retires le pain, il y en a qui disent qu'il faut laisser le pain et le verre de kidouche. Mais attention, peu de vin, comme Shabbat. Mon père, il a voulu du vin. Mon fils, il vient pour le servir, il prend la bouteille. Non, prends-lui du vin qui est dans la coupole, c'est Baal Tashrit. Mais papa t'a dit qu'il faut laisser un peu dedans. Un peu, un tout petit peu. La gemme, tu laisses entier. Tu vas le jeter le lendemain, tu ne peux pas le boire ce vin. Il est découvert toute la nuit. Donc, un petit peu. Pour répondre à ta question, il faut que le pain surtout soit posé avant l'entrée de Shabbat. Alors, quand tu fais, le mec qui veut le mettre sur la plata, moutar là, non. Ken, koulou yavesh, en bichoul, achar bichoul. Il n'y a pas de cuisson après la cuisson. Donc, tu peux le mettre. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un autre pain que tu mets avant l'entrée de Shabbat pour que la table soit préparée comme la création du monde. Dieu, avant d'avoir créé l'homme le 6e jour, avait déjà préparé le monde en 5 jours. De la même façon, on accueille Dieu en préparant ce qu'il attend de nous avant qu'il ne vienne. Mi berod yom. Que les hommes se doivent de se battre pour mettre la table. Pas parce que ce sont des gonzesses, parce qu'ils veulent aussi des mitzvot. Bon, c'est un sujet pour lui-même. Et donc, il commence à dire tout. Katavti la'el. Satan Ishmael, ou miyad achar ha-kiddush ya'aseh netilat yadayim kili chata mikeli she'eino naku. Et tout de suite après avoir fait le kiddush, il fera be'ezrat Hashem netilat yadayim kedat Moshe ve'Israël, en levant les mains. Donc, rappelez qu'on fait netilat yadayim, on a fait un cours sur ça. Mizmor le David, Hashem roi lo ahsar. Alors ça, par contre, voilà. Regardez ce qui a marqué. ומייד אחר הקידוש יעשה נטילת ידיים כהלכתה, וכלי שאינו נקוב, וקודם שילטון ידיו יאמר מזמור לדוד. Ah, selon Ben Ishraï, contrairement au Patach Eliyahu, quand est-ce qu'on fait mizmor le David? Les mifsal rifta. Quand est-ce? Comment? Surtout pas après Netila. Même s'il y en a qui disent, je crois que le Chida il dit qu'on peut le faire après Netila, parce qu'il n'y a pas de hefsek. Aval, le Rav Ovadia Yosef, il dit, c'est pas tout à fait bien de le faire comme ça. Ceux qui disent les mifsa, al-rifta, kezeta, obiata, yolina, pseda gamour, c'est, je crois, par le Hari Akadosh. C'est pour le pain. Alors, les Algériens, ils ont l'habitude de le faire entre le netilat yadayim et le mutilahem. Et il y en a qui ont l'habitude de le faire aussi dans Mizmor le David, Hashem, Roy lo Echsa, Bineo Deshe. Ils le font. Ah. Non, alors les Algériens ne font pas avant le Kiddush Sadik. Ils le font entre Netilat et Amousilahem. Il y en a qui, la majeure partie, dans tous les Sidourim, c'est avant le Kiddush. Mais rien ne s'arrête liot. Il y a un peu d'Ahlia aussi. Il y a un français là-dedans. David, donne-moi pas de. Moi, je vous conseille tous d'acheter ou le Sidour Avodat Hashem ou le Sidour Avodat Hashem. Ishmatzliach, il est bien aussi pour ça. Avodat HaKodesh, c'est moi qui cherchais, voilà. Avodat Hashem, je dis non, c'est pas celui-là.
Avodat HaKodesh, c'est un des meilleurs Sidurim. Sinon, Avodat Hashem, pour moi, ceux qui veulent me suivre, il faut l'avoir à la maison. Avodat Hashem, Sidur Metsuyan. Mamash best. Best and the best. Fatah Eliaou, je ne peux pas être ingrat, j'ai fait tchouva avec. Il m'a beaucoup aidé. Mais il y a des choses que nous, on ne fait pas. Bien. Alors voilà comment c'est marqué ici. Adkinu Seudata, il le met avant. C'est-à-dire le chichi. Voilà. Non, il ne prend pas de ça non plus, bizarrement. En tout cas, moi j'ai vu comme ça en France, j'ai pas vu. J'ai pas fait attention, j'ai pas vu. L'homme est chané. Quoi qu'il advienne, Mizmor le David, avant le Kiddush, l'émissal Rifta, il y a les Algériens, je te le dis, ils le font entre le Netilat et. Ah, mais il le met ici. L'émissal Rifta, il le met entre le Netilat, c'est ça que je cherchais, je suis bête. J'ai cherché autre chose. Entre le Netilat et le Motzi. Vous avez sur qui compter si vous le faites, je vous le dis. Ah bah, le mieux, c'est de le faire avant. Parce que dans l'absolu, je vous explique un truc. Je ne sais pas s'il le met là-dedans. Je ne crois pas qu'il le mette là-dedans. En réalité, les Mitsal Rifta, ça vient. Je ne sais pas s'il met ça. Ribon Amami, Bar Yochai. Ok. Zachwa Diana. Ah voilà, il est là. Azamer Bishbahin, les Me'al, Go, Pitrin. D'accord? Et normalement, si vous regardez bien, c'était la suite de ce chant-là. Et ils l'ont enlevé d'ici, ils l'ont mis là-bas, c'est ça? C'est ça, d'accord? Non, Michel. On n'a pas le même Sidurim, apparemment. Moi, je sais pas, c'est pas comme ça. Chez moi, il est dans Azamer Ujvahin, il est là-bas, ça, juste en bas. Ici, il ne le met pas, je ne sais pas. Bizarre. Ok. Quoi qu'il advienne, il fait son céder. Il le dit ici, c'est la suite. Et tu vois, je ne me suis pas trompé. J'ai dit le Chida, il permet, tu te rappelles? Il le dit ici. Siman, Kassou, c'est Kouf Samer Vav. Mais Gam Koden, Chitol Yadav, Yaman Moussahze. Les chefs Khouchab et Khouchkinte, Arini Bal et Khamzvat, Assez de Rabbanan, Tol Yadav, Shefam, Kodem, Seouda. Donc, celui qui veut faire les chefs Khouchab et Khouch peut faire Netilat Yadayim, comme c'est marqué dans les Sidurim. Dans le livre Avodat HaKodesh ou Avodat Hashem, vous avez tous les Leshem Khouchab et Khouch. Dans Patah Halilou, il n'y a pas. Je vous le dis dès maintenant, pour ceux qui en ont encore sous Sidur. Bien. Ici, il y a tout le moussa qu'on doit dire, on n'a pas besoin de le lire pour nous-mêmes. Ok, on avance. Beshabbat tzarich litol yadav kodem shalosh pa'amim me'omed b'divrei Rabbeinu Arizal v'oadin levracha b'nigub name tzarich me'omed. On fait toujours les tilat yadayim debout. S'il est handicapé sur une chaise, il reste assis, bien sûr, parce que debout chez lui, ça veut dire assis. D'accord? Et s'il est petit de taille, on ne le charriera pas. Le Katav, Arab Agaon, Moreno Rabbi Eliyahu Mani, qu'est-ce qu'il dit là-bas? De lav davka benetilat d'achila, et la gamka benetilat shahari de yom shabbat. On fait toujours un tilat d'alaïm debout, la baracha debout et le nigouf debout. Je pense que. On avance. Shitol yadav le seuda yikach akili beyado yemenit. Bon, ça c'est les lois de comment on fait les tilat d'alaïm. D'accord? Je sais pas, même si je suis kodin. De faire attention de ne pas avoir les mains mouillées. Dès que vous prenez le keli de la main droite, vous le remplissez, vous passez de la main gauche. Quand vous allez vous verser l'eau, il faut que la main droite elle soit totalement sèche. Donc si elle est mouillée, il faut un peu l'essuyer avant pour que la netila soit sur l'eau du netila et non pas de l'eau mouillée de l'avoir remplie. Et vous versez 1, 2 et 3. Mais bien tourner la main pour que ce soit bien mouillé d'ici à là. Même si ici ça n'a pas été mouillé, le khatrila, le bediavad, pardon, il y a ça et des chova. Mais c'est important de bien tourner les mains et laisser l'eau pénétrer les doigts. Donc c'est bien de mettre la main un petit peu comme cela et de tourner. Ensuite, la main gauche qui représente le din ne doit pas le passer à la main droite. Ce n'est pas une obligation ce que je dis, mais c'est mieux de le faire pour ceux qui veulent le faire. Il le pose, il la récupère de la main droite. La main droite peut passer à la main gauche. La main gauche doit éviter de la passer à la main droite. La main droite, c'est le chesed. Elle peut le passer au din. Mais le din ne doit pas le passer au chesed. C'est clair ce que je viens de dire ou c'est compliqué? Ouais, non. D'accord. Compliqué. Vraiment pas compliqué. D'accord? Ensuite, il fait Anitilat Yadayim. Donc, 1, 2, 3. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kadeshanu b'mizvah. Là, Netilat Yadayim. Et là, on s'essuie parfaitement les mains, car comme j'avais déjà expliqué dans le cours de Netilat Yadayim, si tu as les mains mouillées et que tu touches le pain, ça devient du lechem tamé. Tu touches le pain de Netilat Yadayim, les mains mouillées, tu as rendu le pain impur.
D'accord? Donc ça, c'est important de le retenir. Bien s'essuyer les mains. וללכת לשבת בנחת ובשלום. Bien. אחר נטילת ידיים יגביה ידיו כנגד ראשו מבעוד ידם זקופים כדי שלא תהיה הגבהה ידו ברקן יד מבעוד ידיו זקופים. זה יצר שפע ברכה, מייצר מיני שפע. Parce qu'il parle ici des 10 sphirotes, que les doigts représentent des sphirotes, c'est pour ça qu'on fait comme ça, et pas plus haut que les yeux, et pas ceci, pas cela. C'est pas un cours sur les Netilat Yadayim, surtout qu'on avait déjà fait un. Au Bessidour Arachach, au Piyot, Bifta, Rifta, יש נוהגים לאומרו, אחר נטילת קודם ביציאה, כמו שגאון, מחזיק ברכה. טוב, le Chida, il disait, les mitzvahs Rifta, les mitzvahs al Rifta, d'Afka après Netilat Yadayim, et qui, comme le Chida qui connaissait la Torah, le faisait, quoi qu'il advienne, nous, on fait avant. טוב, טוב. ואותו נוהגים מאבותינו לאומרו, אחר נטילת ידיים המוציא, וצריך למשל 3 פעמים. טוב, צריך לצבוע את 2 כיכרות בכל סעודה 3 סעודות. ויהיו שלמות זכר למן. Ensuite, on vient pour faire le mot tilachim minaretz. Pour cela, on devra prendre 2 miches de pain. Ça se dit des miches de pain? Non, c'est pas bien les miches de pain. On doit prendre 2 pains complets. Non. Comment on appelle ça? Les chalotes. C'est des miches, on dit, c'est dit les miches pour ça? Tu vois, ça me fait bizarre les miches. J'aime pas. Ça fait le pain d'égoïme. J'aime pas les miches. T'as pas une petite miche de pain? C'est une petite nana, j'aime pas. Bon, on va appeler ça des chalotes, hein. Il n'y a pas mieux que d'être juif. Hein. On va faire un petit kiff, on va appeler ça des chalotes, tout le monde connaît. Et il faut qu'elles soient entières. Parce que les petits malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent manger les croutons. Et hop, ils prennent le crouton. C'est sourd. D'accord, il faut que le pain il soit complet, mamache complet. Et donc, il faudra 2 à chaque fois par repas. Combien en tout de pain complet minimum on doit avoir pour le Shabbat? 6. Ça donne. Et je mets en garde les sparadim, pour ceux qui vivent encore, avec ce minag d'acheter du pain sucré. Le pain qu'on vous vend en France, les chalotes qu'on vous vend en France, sont bracha mezonot. J'insiste et je répète. Les pains qu'on vous vend en France, et je ne crois pas, on les vendait chez Ligel à Belleville, c'est du pain mezonot. Tu sens le sucre. Les ashkenazim, c'est à motzi. Pourquoi? Demandez-leur, c'est leur problème. Nous, les sparadim, parce que tu sens le goût du sucre, complètement. Donc, c'est de la brioche. Et la brioche, ta bracha, c'est... Voilà, c'est pas compliqué. À moins que tu manges une miche entière, il y a 215 grammes de pâte, là, tu peux dire au-dessus de la minaret. C'est comme si 4 pains ne suffisent pas en mangeant un pain par repas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Toi, tu es en train de faire un calcul en disant, Non, si je mange... je dis ce que l'on fait, c'est pour ça que ça m'intéresse. Et c'est pour ça que tu grandis pas. Hein? C'est pour ça que tu n'as pas grandi. Il faut manger plus de pain. Non. Non, Bien. parce qu'on mange un pain à chaque fois. On fait 2 pains parce qu'ils sont gros. On récupère un pain de la veille. Tu sais que tu parles avec des Tunisiens et des Marocains, c'est une insulte à notre estomac ce que tu viens de dire. Vous êtes une table entière, mangez qu'un seul pain? Tu t'es cru en pays défavorisé ou quoi? Nous, c'est 1 poulet par personne et 3 miches de pain par personne. Qu'est-ce que tu racontes? On ne comprend même pas ton langage, nous. Un pain pour tout le monde. Je m'appelle ma femme. La première fois qu'on a reçu toute la famille comme ça, ma femme, que Dieu la bénisse, elle est algérienne. Ouais, elle nous a fait un poulet. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Qadar, qu'est-ce que c'est, un cadavre? Elle m'a dit non, c'est pour Shabbat. Je lui ai dit, mais d'accord, et eux, qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, mais tu es malade ou quoi? Elle m'a dit, c'est un petit bout de viande, 3 haricots verts. Je lui ai dit, non, on n'est pas en deuil. Naïna, ouais, j'ai naïna. Elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, on est 5 poulets. On était tous comme ça avec nous. Ma femme, elle a piqué dedans 2 petits morceaux de viande. J'ai mangé pour la semaine. Ah ouais. Hein? Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Mais techniquement, 4 pains, ça suffit. Il y en a toujours 2 à table, ça suffit. Alors, je vais te répondre sur 2 volets. Adam pose une question pratique très intéressante, à savoir, Tachles, combien je dois avoir de pain par repas? 2, je les ai. Arrête de me dire, ouais, j'ai compris ton truc. Donc, j'ai le pain qui va manger. Et j'ai le pain, c'est la roue de secours. C'est celui qui vient juste accompagner les autres. Arrête de me dire oui à chaque fois, il y a bête. Dis-moi, ta femme, elle est au courant que tu étais comme ça. C'est une carte à out, hein, tu sais, pour le pied à la fin. Bien. Donc, il a 4 pains. Il y en a 3 qui vont servir pour chacun des repas. Celui-là, s'il ne sert à rien, il vient accompagner. Salut Robert, ça va, ouais? Il accompagne. Selon le Shulchan Aruch, c'est moutar. Il a le droit de venir les accompagner. Selon Rabbi Nachman de Breslev, dans l'écouter à la chot, assour. Pourquoi? Respire, attends.
Pourquoi? Parce qu'il dit, ma pitom, que tu reviens faire une bracha sur un ekdesh d'un pain pour le kiddush, c'est-à-dire pour le repas, qui a déjà servi pour un repas. Tu peux pas prendre deux kikarotes en l'honneur du Shabbat pour chaque repas. Tu comprends ce que dit Rabbi Nachman de Breslev? Pour Rabbi Nachman de Breslev, tu as fait la bracha sur deux pains. Mata le kachutot pas me varech ala vodapa. Aval minadin zekan mutar. Mami, c'est mutar. D'accord? Non mais ça va, tu as posé une bonne question, tu ne vas pas nous faire une thèse. Je t'avais dit qu'on pouvait sortir un pain congelé. Ça n'a rien à voir. D'abord, du pain congelé, congelé. D'accord, alors c'est quoi la question? Est-ce que je peux sortir un pain? Mais celui-là, il aurait été béni. Est-ce que je peux sortir un pain donc, qui vient du congélateur, qui arrive à table congelé pour faire le motzi lechem sur le pain que je peux consommer? Zekan moutar. Par contre, ce que je ne peux pas faire, c'est dire le motzi lechem sur deux pains congelés, puisqu'ils ne sont pas consommables, c'est bracha levatala. Ah bah, si j'ai un pain congelé, zekan moutar. Et je rappelle d'ailleurs à cet insu que une des meilleures façons de pratiquer son judaïsme à un très haut niveau, c'est de garder le reste du Shabbat pour toute la semaine. Donc si ton épouse fait 4 pains, Bezrat Hashem, tu manges du pain la semaine chez vous? Vous mangez bichlal? Oui, on mange beaucoup. Vous mangez beaucoup de pain la semaine et pas de pain de Shabbat? Où sont les gabaïm ici? Alors dans ce cas-là, ta femme, en l'honneur du Shabbat, elle prépare du pain et vous le sortez la semaine et vous le mangez? D'accord, bon, écoute. Ça, on l'a dit. En souvenir de quoi on prend le pain? De la manne. D'accord? En souvenir de la manne. Donc, qu'est-ce que faisait la manne chez nous? Qu'est-ce que nous apportait la manne? Pas simplement au niveau du goût. Vous savez que le pain a une particularité en tant que nourriture qu'aucune autre nourriture ne possède. Laquelle? Toi, tu me fais ouais comme ça. Ça, c'est autre chose. Ce que tu dis, c'est autre chose. On se rassasie du pain. C'est vrai. Mais il a une particularité. Tu manges des pâtes, tu n'es pas rassasié? Tu manges un plat de couscous, tu n'es pas rassasié? On peut l'accompagner avec tout. On peut l'accompagner avec tout. Moi, si tu veux. Mais il a une particularité que les autres n'ont pas. Il acquiert tous les autres aliments. Il acquiert tous les autres aliments. Oui, vous avez tous raison. Mais il y a une chose que les autres n'ont pas. Une particularité, la croûte. Le pain est le seul aliment à prendre le goût de celui dans lequel il va être trempé. Quand tu prends du pain et que tu le mets dans une sauce, le pain devient la sauce, comme la manne. Tout comme la manne prenait le goût de ce que tu voulais, le pain accompagne tous les autres aliments. Donc tout ce que vous avez dit est vrai, mais pourquoi il peut accompagner tout le monde? Parce qu'il devient tout le monde. Donc on compte. J'aime bien le petit c'est vrai au fond de la salle, là-bas. Bien sûr que c'est vrai, je n'invente pas, je l'ai lu. J'ai lu ce que je suis en train de dire, c'est pas de moi, j'aimerais bien que ce soit de moi un peu, mais il n'y a rien qui vient de moi. Je ne suis qu'un perroquet de l'enseignement. Sur ce, les Chachamim nous disent que le pain d'Afka, il prend le ta'am. Bien sûr que le pain il a du goût en lui-même, c'est bon le pain de campagne, quand il est bien fait. Mais quand tu le mets dans ce que tu le mets, quand tu le manges, tu manges une éponge au goût de la sauce qui a été trempée dedans. C'est comme la manne, il prend le goût de l'autre. Il n'a pas sa personnalité à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu prends le seul plat qui soit d'origine chinoise, qui a fini en Tunisie, la mlouhiya, qui se mange avec 2 baguettes, ouais, ben c'est de la sauce. C'est de la sauce. Quand tu prends la baguette et que tu la trempes dedans, quand tu la mets dans la bouche, tu manges de la mlouhiya. Et le pain sert, en d'autres termes, de cuillère. Même s'il y a le goût derrière du pain, c'est sûr qu'il y a du goût du pain. Mais il épouse totalement comme la manne. Mais elle a une autre particularité, la manne. Les Chachamim nous ont dit qu'en mangeant de la manne, on guérissait de nos maladies. C'est pas comme tu as dit simplement toi, que si le matin, 60 personnes courent, ça sauve 60 maladies. Là, le pain de Shabbat, c'est le meilleur médicament pour le corps humain. C'est le meilleur. C'est là. ויושלמות זכר למן, דכתיב לחם משנה וגם אנשים אם אוכלים לבדם חייבים גם כאן בשתי כיכרות וכנזכר בפוסקים מיהו. Même si les femmes sont qui des mitzvot provoquées par le temps, si une femme par exemple est seule, parce que son mari est parti travailler malheureusement loin de la maison, pour pas dire autre chose, eh bien même dans ce cas-là, elle a l'obligation même seule d'avoir 2 pains à sa table et de faire le motzi lechem sur 2 pains.
לפי דעת רבנו אריזל, צריך לסדר השולחן ב-12 כיכרות בכל סעודה, 3. Alors comment? Ici vous avez un dessin, vous le voyez? 12 lechem. Alors, vous avez comme ça et comme ça. Là, 2 pains. Là, 2 pains. Là, 2 pains. Un triangle. Et en face, 2 pains, 2 pains et 2 pains. Voilà comment ça fait. D'accord? Ça fait comme ça. Selon le Hari Akadosh. Vous avez le dessin sur vous, non? Vous avez? Arba kikarot baemtsa. D'où est-ce qu'il y a Arba kikarot baemtsa? Pour savoir si vous avez compris. Alors, on a dit comme ça. 2 pains, 2 pains, 2 pains. Donc les 2 du milieu. Combien on a? 4. Puisqu'il y a un sur l'autre. On a dit qu'il y en a 12. On est bien d'accord? Il dit comme ça. Quel rapport et pourquoi on devrait avoir un tel cirque sur une table? D'avoir 6 pains doublés qui se regardent. Soit un total de 12. Il dit, regarde bien. Yechaven Shem Kenegar Rabba Otchot de Shem Havaya. Qu'est-ce qui représente Yud Ke Vav Ke? Du milieu. Hein? Les 4 pains d'intérieur, c'est-à-dire les 2 qui sont rapprochés. Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke. Abba Ima. L'un sur l'autre. D'accord? Shtam Ailonim Em Keneged Yud. Vevav. Pourquoi? Parce que le Yud et le Vav, c'est Zachar, Zachar. D'accord? Et le He, c'est toujours Nekeva. Combien on a de He dans la lettre de Dieu, le tétragramme? 2. Donc les 2 pains du dessous, c'est He He. Yud, He. Abba Veima. Shem Ochot Azcharim. Et Shem Otartatem, Em Keneged Shne Hihin. J'aurais pu l'écrire. שהם אותיות הנקבות, הם ראשונה תחת אות י' שצד ימין וה' אחרון תחת אות ו' בצד שמאל. בסדר? Donc quand tu les prépares comme ça, qu'est-ce que tu as? Et si maintenant je n'ai que 2 pains, comme on a l'habitude d'avoir que 2 pains chez nous à la maison, comment je fais? L'un sur l'autre. D'accord? Pour faire un zivoug. Et en haut j'ai quoi? Yud Vav et He. C'est-à-dire? תיקח 2 כיכרות עליונות שהן כנגד ו' וי' וו' ולחברם יחד בוקים אחור באחור. Ah, intéressant. Sur quoi tu dis le Motzi Lachem Minaret? T'as 12 pains là sur lesquels tu vas faire Motzi Lachem Minaret. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans ce cas-là, tu prends les 2 supérieurs au milieu. Donc, qu'est-ce que tu as dans la main? Les nekevot, c'est-à-dire les féminines. Celle de He du Shem Havaya ou celle de Yud et Vav de Yud Vav. Non mais ça, je pense que vous suivez. Hein. Et tu les mets dos à dos, c'est-à-dire que tu les colles comme ça, selon la Shita du Hari. D'accord? En général, nous on fait comme ça. Hein. Avant on fait comme ça sous igloo quand on n'a que 2 pains. Là il parle de la situation de tous les pains. D'accord? Ou sinon tu mets l'un sur l'autre. Oui. Non, ici il te dit tu les mets mamache, dos contre dos, c'est-à-dire le dessous contre le dessous. Et qu'est-ce qui se passe quand tu prends 2 pains et que tu le fais dessous contre dessous? Ça fait qu'un seul pain quand tu le regardes. D'accord? Ma? Alors ça c'est marloquette entre le Hari et le Bet Yosef, sur lequel on fait Motzi Lechem. Est-ce qu'on fait celui qui est dessus, celui qui est dessous? Astech bon irait. La chita du Bet Yosef. Il dit que la veille on fait dessus, le lendemain on fait dessous. Selon le Hari on fait les 2 dessus. Dessus, selon le Hari. De ce que je me souviens, on va voir. Mais moi je me souviens dans le Shara Kavanot, il dit qu'on prend toujours le Zachar et pas le Nekeva. De ce que je me souviens, peut-être que je me trompe, on va voir. Voilà. Tu comprends? Ça veut dire qu'il faut faire un zivoug. Mais un zivoug, un homme et une femme, quand ils sont ensemble, c'est quand? C'est quand ils sont ensemble, mamash. Donc ça devient homme et femme ensemble. Ici, on vient réparer le monde d'en haut. Donc Zachar, Zachar, Nekeva, Nekeva, c'est en bas. On fait zivoug echad. Ça vient réparer quoi d'après vous? Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais tout ça c'est le lien du Etzadat. Le Etzadat, dans le Etzraïm, c'est marqué que c'était Zachar, Zachar. Masculin, masculin. Pas masculin, féminin. Donc, ici, dans le premier Motzi Lechem qu'on fait, on vient arranger le Etzadat. C'est pour ça que tout le Shabbat est basé sur ça c'est permis, ça c'est interdit. Ça c'est permis, ça c'est interdit. Ne trie pas, ne fais pas. Pourquoi? Parce que le but c'est de refaire l'harmonie entre le Shalom du Etzadat Tov Vara, qui se sont emmêlés les pédales dans la faute originelle de Ève et de Adam,
quand ils ont touché à la fruit interdit. Donc le Shabbat est là pour, de façon technique, remettre toute la faute originelle à sa place. C'est pour ce que là, c'est que si on arrive à réparer Shabbat, on a réparé toute l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que Rabbi Shimon Ben Yochai nous enseigne dans Masechet Shabbat, à la page 118 à Moudbet, vous gardez le Shabbat, vous êtes tout de suite libéré. Il n'y a plus besoin d'attendre Nissan, la sortie de qui que ce soit, plus personne. Je vous libère moi-même, dit Hachem. Donc vous avez compris que la clé de la Géoula, c'est le Shabbat. Contrairement à ce que vous voulez dire d'autres personnes. שיהיה בזה כדמיון לחם הפנים שבמקדש ותאחזם בין שתי ידיך. Il faut le tenir avec une main ou deux mains? Deux mains, c'est important. Non, mais c'est marrant parce que il y a des gens, qui font, ils tiennent le livre et ils tiennent le pain dans une seule main. Il faut absolument le tenir dans les deux mains. Et pourquoi les deux mains? Pour apporter l'abondance du haut vers le bas, il faut avoir les 10 sphirotes. S'il en manque une, c'est pas bon. Les doigts, je vous ai expliqué dans un autre shiur que chaque doigt représente les 10 sphirotes. Alors j'ai une question à vous poser. C'est où Keter, c'est où Malchut? C'est pas compliqué, hein? C'est là. Les deux sont les rois. Quel est le doigt le plus important? C'est Chaz Shalom, quelqu'un vient et te dit je dois te couper un doigt. Lequel? Il ne faut surtout pas qu'il te coupe. Le pouce. S'il n'y a pas de pouce, il n'y a plus de main. Tiens, bloque ton pouce, attrape un truc. C'est bien pour le piano, quoi, c'est tout. Il y a un midrash qui raconte qu'avant, non c'est vrai, il y a un midrash, j'ai vu ça il y a très longtemps, non pour gratter le dos aussi ça peut servir, mais il y a un midrash qui raconte que le pouce, c'est un midrash qui est très, très discutable. Mon Rav, par exemple, il a du mal avec ce midrash. Je lui ai parlé de ça, il m'a dit, l'homme a été complet, mais il y a un midrash qui dit que Adam a été créé sans pouce. Et c'est qu'à l'époque de la faute que Dieu lui a fait grandir son pouce. Parce qu'avant, il n'avait pas besoin de travailler. C'est pour ça que la main ressemble à une pince que grâce au pouce. D'accord? Donc le doigt principal, c'est ça. Donc la Malchut et le Keter, qui sont les deux rois des sphirotes, sont en deux extrêmes. C'est une des déotes. Il y en a qui disent c'est pas comme ça, il y en a qui disent comme ça. C'était juste pour nous donner un petit peu de piquant dans l'étude de ce soir. Où est-ce que je suis, moi? Oui. Ah. Donc maintenant, moi, j'ai deux pains au-dessus de moi. Le Yud, il est dans ma main droite, et le Vav, il est dans ma main gauche. Ou est-ce que le Vav, il est dans ma main gauche, et le Yud dans ma main droite? Le Yud dans la droite. Avant le Yud, il est à la droite. Dis-moi surtout qui c'est. Prends-moi le nom de la personne. D'accord? Donc, bien sûr, vous avez bien compris qu'à droite et à gauche. C'est-à-dire, jusque-là, c'est bon? ובעוד שתי כיכרות אלו בידיך צריך שיהיו מונחים בידיך כנגד שתי כיכרות התחתונות שהם כנגד שתיהן כדי שישפיעו הזכרים על הנקבות. Donc où est-ce que tu les tiens? Pas en dehors des deux pains qui sont en dessous. Arrête les deux pains, les deux qui sont comme ça. On va expliquer, il y a tac, tac et tac. Donc il en reste encore deux au milieu. Il faut que les pains, quand tu les prends au-dessus d'eux. Tu les prennes au-dessus d'eux. Et pourquoi? Pour que le zachar, c'est-à-dire le yud et le vav, soient influençables pour le hé et le hé des pains qui sont en bas du tétragramme. Donc, qu'est-ce que vous venez de comprendre quand on fait un petit amotzi lechem minaret du vendredi soir? Nous, on vient à table, on croit qu'on fait rien comme ça. Qu'est-ce que tu as fait à manger? Couscous boulette. Oui, on va s'éclater. Super. Tu sais ce que tu es en train de faire juste en prenant tes deux mains, en faisant un amotzi lechem minaret? Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de réparer le nom d'Hachem depuis la création du monde. Tu tiens dans tes mains, c'est comme si maintenant je te prends le nom d'Hachem, je te mets dans tes mains. Comment tu es? Quand tu prends les deux pains d'en haut, tu tiens le Yud et le Vav d'Akadosh Baruch Hu. Et en dessous, tu as le He et le He d'Hachem. Quand tu viens, tu lèves tes deux pains les uns au-dessus des autres, tu as face à toi le Yud Kevavke et tu le répares. Ata metaken et Shem Havaya. Donc, qu'est-ce qui empêche? Dieu a créé le monde pour faire du bien. Vous savez que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, dit le Ramchal dans son livre Derech Hashem, a été créé pour nous faire du bien. Dieu a créé un pont de jonction entre lui et nous, qui s'appelle le Yud Kevavke, le tétragramme. Cette faute d'originelle où Amalek nous a, par le serpent coupé en deux, a brisé le nom de Dieu. On est d'accord? Quand vient le Shabbat, on retourne à l'état d'Adam avant la faute. Vous êtes d'accord jusque-là? Mais qu'est-ce qui empêche Dieu de nous envoyer le bien qu'il nous envoie? Parce que le pont est brisé.
quand tu viens dans Shabbat Kodesh et que tu lèves le pain, tu recolles le pont d'Hachem. Donc la bracha que Dieu voulait vraiment t'envoyer, tu peux la recevoir grâce à Shabbat. Est-ce que vous venez de comprendre ce qui vient de se passer en un petit motzi lechem du vendredi soir? Vous venez tout simplement réparer le tétragramme comme un Kohen Gadol l'aurait fait le jour du Kippour. Lo pachot velo yoter. Ça change toute la notion d'être un petit chômeur Shabbat qui comprend rien à sa vie. Et pour le savoir, il faut simplement arrêter d'être fainéant, ouvrir les livres et se dire qu'est-ce que Dieu attend de moi pour que je puisse lui arranger aussi ce que lui veut que j'arrange. Do you understand ou lele? Donc si maintenant j'ai une question à vous poser, si maintenant je n'ai pas préparé 12 pains, combien devrais-je avoir de pain au minimum pour quand même faire quelque chose d'intéressant sur ma table? 2, c'est sûr qu'il est faux. Pourquoi? On a plusieurs tam. Pourquoi 2 pains? Zachor veshamor. La manne. Bon. Mais pour pouvoir faire au moins cet exercice de Yud et de Vav et de He et de He, donc minimum, c'est 2 pains al pi halacha. Moyennant, parlant, pour faire un peu plus que cela, il faudrait que j'ai donc minimum 4 pains sur ma table. Et si je veux vraiment faire ce qu'il faut, alors qu'entre les 12 tribus, 12 pains. Et je dis les 12 tribus parce que j'aime bien le drash. Normalement, c'est les 12 pains de préposition. Parce qu'il n'y avait pas que 2 pains là-bas, il y avait 12 pains. D'accord? Donc, on revient vraiment à une... Tu dis, lui? Les autres pains, ils sont limités. À quelle distance tu dois les mettre si ça les pains des autres? Non, les autres pains, à l'extrémité, ça représente quoi exactement? Ce qu'on vient de dire, les 12 pains de préposition. Ben, c'était dans les plateaux, c'était là-bas, mignon, prends des photos, regarde. C'était contre les 12 tribus, ce que je viens de dire juste avant. Un pain d'ailleurs qui était impossible à fabriquer, puisque la fabrication demandait des secrets inimaginables, et seule une seule famille savait la mettre en pratique, nous raconte la Gemara, et patati patata. Voilà. Il y avait une forme particulière. Pardon? Il y avait une forme particulière. Oui, très particulière. Tu regarderas dans les gravures. Hein, je ne suis pas cuisinier ni boulanger, donc on va avancer. Quand on dit 12 pains, c'est 12 kazaïs ou c'est 12 khalam? Tu peux faire ton pain à partir de 12 kabetza, 54 grammes de pain. Et sache une chose, pendant une longue période de ma vie, je l'ai fait, enfin pas moi, hein. Enfin, une partie de moi, ma femme. Parce que Ishto qui est gouffo, hein, la femme c'est comme l'homme. Elle faisait des boules, et on mettait les boules sur les boules, donc c'était des boules de 58 grammes, 60 grammes de pain, et comme ça c'est facile à faire, donc des boules, et puis tu avais les boules sur les boules, donc le pain avait les boules, et il y avait des boules partout, quoi, sur la table. C'est sympa, ça peut être bien. Par contre, il y a des gens, des fois, qui font des trucs très artistiques, en l'honneur du Shabbat, c'est très bien. Ils te font des trucs, c'est des grappes de raisin en forme de boule de pain. Et ils t'apportent ça pour faire le motzi lechem. C'est bahaya, parce que tout ce que tu es en train de m'apporter, c'est combien de pain? Ben, c'est un pain. C'est qu'un seul pain. Donc, il aurait fallu 2 grappes. Vous avez compris? Non, c'est ça, monsieur. ברכת המוציא לחם בעודם בידיך, בעודם בין ידיך, ואחר כשתגמור הברכה, תבצע לחם הימני, שיעור כנגד אות יוד, donc avec la main droite, je coupe le pain, שיעור כזית, minimum, combien? 27 grammes de pain et pas moins, pas des pains de moineaux, des trucs que tu donnes aux moineaux, mais il ne faut pas tromper le tzibour, car le tzibour doit manger en moins de 7 minutes et demie en moyenne. 7 minutes, on va dire plus exactement, pour être précis, 7 minutes et demie jusqu'à 9 minutes selon certaines déotes, 4 minutes et demie selon d'autres déotes, ce qu'on appelle achilat pera, c'est-à-dire manger, pour pouvoir faire le birkat Amazon, 27 grammes de pain, et malheureusement, beaucoup de gens tombent dans le piège. Ils mettent un tout petit bout dans la bouche, ils posent le pain, ils vont chercher les salades, ils reviennent, ils sont passés amplement les 7-9 minutes, après ils commencent à manger une tonne de pain. C'est Bayar et Tzinit pour le birkat Amazon, parce que pour faire le birkat Amazon, il faut torkeda achilat pera, c'est-à-dire une moyenne de 7 minutes et demie. Donc au lieu de manger le houmous, de t'attaquer aux salades qui sont en train d'orner ta table, d'abord attaque-toi à manger et inquiète-toi de manger tes bons pains, même avec des salades, hein, tu peux les manger. Mais mange des 27 grammes de pain dans le temps prescrit par la halakha. On peut absolument parler à partir du moment où le motzi lechem a déjà été avalé. C'est-à-dire que quand on te donne ton motzi lechem, et pas si tu le jettes, hein, c'est pas un concours de pétanque, les gens ils se croient à table à la pétanque, c'est parce que la manne tombait du ciel, eux ils t'envoient le truc comme ça et puis ça tombe là où ça tombe, tu vois. Et quand tu le prends, d'ailleurs, je ne sais pas si tu dois l'étendre sur la... Le pain ne se lance pas. Nekuda.
Il y a des minagim qu'il faut arrêter. C'est des minagim faits par des rabbanim, ils sont super sympas. Aval, c'est zilzul balechem. Même si nous, on a l'habitude. Eh ben, c'est pas bien cette habitude. Une fois, j'étais chez un rab, je vous ai raconté. Il est en train de prendre, en train de dormir. C'est l'homme de Bayesh. Surtout qu'il ne dort pas, le pauvre. C'est une garderie ici ou c'est un cours? Bekitsu. Fais gaffe, c'est un ancien videur. Hein. Baruch Hashem, c'est un collègue de haut niveau. Il étudie la nuit, le jour, il travaille. Baruch Hashem. Zainian Rabotai. Donc il donne kazaï de pain. Une fois j'étais chez un rab. Et bien une rab pour lui. Que Dieu le bénisse. Fais gaffe, il va te jeter content. Il paraît contre le mur. Et moi, le rab était au bout de 2 tables. Et moi, j'étais à peu près là où tu es, Jordan. Hachakim, je vois le rab, il fait ça. Hein. Et le pain, attends, la table était longue. Non, j'étais un peu avant toi. Et je vois moi, je suis à table comme ça, je vois le pain qui fait comme ça. Trac dans le houmous, l'autre. Trac dans la salade d'à côté. Et les gens, Zamot Silechem, Zasour. C'est la date, le Rav Ajaï, il ne permet pas. Le Rav Aaron Zaka, il ne permet pas. Le Rav Letzion, il ne permet pas. Tous les grands poskim disent que c'est un minak qu'il faut arrêter. Assour les Lechem. Afilu le Tzorech mitzvah, lo boni mitzvah al gabavera. Même si c'est ton minag, arrête. Alors comment on fait? Prends le pain Bezrat Hashem. On ne donne pas le pain de main à main parce que c'est un signe d'avilout, de deuil. Ah bah tu prends ton pain Bezrat Hashem, tu le mets dans une grande assiette comme j'ai l'habitude de faire chez moi, et tu fais passer, chacun prend son pain, comme un être humain normal. Pas besoin de jeter le pain. Il y en a qui disent que de jeter des miettes, ça apporte la pauvreté à la maison. Et s'il marche dessus, il va être vraiment pauvre. De manger les miettes, ça apporte la bracha à la maison. Il y a un ordre pour donner. Ah, c'est une très bonne question. On commence par qui? Il demande, est-ce qu'il y a un ordre pour donner le pain, par qui je commence? D'abord, sa femme. Parce que si le pain, il a un problème, il faut un cobaye. Non. D'abord, le roi. C'est l'homme de maison. Laissez-moi finir. Pose une question, je vais vous répondre. D'abord, celui qui a dit à Mossi Lahem. Il mange son morceau de pain, d'accord? Et quand il évite d'arracher, il évite de laisser de la bave. C'est l'exemple pour les autres. Ensuite, il reprend du pain, Baruch Hashem, et il donne d'abord à son épouse. Il la pose devant elle. Donc, bien entendu, son épouse est à table. Si elle est plus loin, il fait passer à son épouse. Si chacun sait, il fait passer l'assiette d'abord à sa femme, personne d'autre. Ensuite, à ses parents, aux beaux-parents. Si personne n'est mahmir, si personne n'est makpid, par exemple, sur cela, alors ce qu'il y a de mieux à faire, tu prends ton pain, tu fais très vite, comme je fais moi, en 2 secondes, donne-moi une table de 100 personnes, tu fais en 2 secondes, et tu fais passer de 2 côtés, et ça part. On peut faire aussi autre chose. Parce qu'il y en a qui disent, pardon, mettons si on a des enfants, l'aîné d'abord. Oui, si l'aîné est makpid, Non, même pour le kiddush, juste un instant. Laissez-moi juste vous expliquer quelque chose. Moi, par exemple, je serais l'aîné d'une famille, je suis au bout de la table, je ne vais pas dire, mon pain, tiens, petit frère, là, t'as bouffé mon pain? Tu veux mourir? On n'est pas des Arabes. Si maintenant la personne, vraiment, elle est mahmir, alors on lui donne l'ama. Mais ce n'est pas un héritage. Le Bechor, il ne va pas avoir une double part de pain. Un héritage, il se calme. Lachem, Bezrat Hashem, Zainian. Par contre, le moti lachem doit se faire sur le côté le plus cuit du pain. C'est un sujet qu'il faut absolument retenir et tremper 3 fois dans le sel. Qu'est-ce que tu veux? On peut couper le pain, mais si c'est une table un peu grande, on peut déjà avoir disposé des morceaux de pain, enfin des morceaux de pain, des petits pains entiers. Des pains entiers? Chaque convive. Et toi, tu dis à Motzi Lechem, et tu penses à tout le monde, ils mangent leur pain à eux, puis présent? Oui, ils peuvent. Mais il y a des gens qui vont vouloir quand même goûter du pain sur lequel la bracha a été faite. Alors, c'est pour ça que celui qui écoute et qui a son morceau de pain devant lui, il doit, la tête, c'est des chova, il regarde le pain de l'autre, mais il sait qu'il va manger ce pain-là, car la bracha ne peut tenir que sur l'adresse que tes mains dirigent. C'est-à-dire que je ne compte pas de manger ton pain, je compte manger le mien. Oui? C'est pour ça que dans ce cas-là, si par exemple on est vraiment très 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 nombreux, eh bien le Balabait, il fait le motzi lachem pour lui, avec sa permission, on lui demande de faire le. Donc on prend 2 pains chez nous et on le fait chez nous. C'est ce qu'il y a de mieux à faire dans ce cas-là.
On doit chaque fois tremper les morceaux de pain dans, 3 fois dans le sel. Avant de... Ah, il y en a qui adorent donner yamamelar. C'est-à-dire que tu sais plus si tu manges du pain ou s'ils veulent te faire rétrécir ta langue. Ah, comme ça, le pain. Non, c'est pas obligé. Au moment où tu as fait tac et tac, tu as fait 1, 2, 3, tu as trempé ton pain, tu peux donner du pain. Il y a des gens qui ne font pas ça. Il y a des gens, quand ils t'aiment pas, qu'est-ce qu'ils te font? Ils te font ça. 1, 2, 3, tu vas voir ce que je vais te faire. Comme c'est de la croûte, ça, il retombe parce qu'il adhère mal, tu vois. Et après, ils se prennent le morceau comme ça. Et après, ils te prennent le pain du milieu, il y a de la mie, donc une vraie éponge à sel, et ils te font comme ça. Hey, wow. Et toi, t'es bien là. T'es au parasol, il y a ma mélar, t'en as plein la bouche, t'es bien. Je sais plus si tu dis à Motzi Lechem, Shema Israël, t'as la langue qui devient toute petite. Je fais une caricature. Abal, c'est bien. Et Mina comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Tac, tac. Il y en a qui disent Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Yochanan Baed. Ze bracha levatala, veze minag asur. Ze efsek gamour. Encore un truc algérien, comme il dit ici, effectivement, j'ai vu chez des rabbanim algériens le faire. Amina gazé ou lonachon. Pourquoi? Parce que quand tu prends ton pain, voilà, je prends le pain maintenant, et je dis, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, ham motzi lechem, donc je lève mon pain à ce moment-là, ham motzi lechem, mina aretz. Ham motzi lechem, je m'arrête. Mina aretz, et je le trempe. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'ils font eux maintenant? Si je prends un verre d'eau, je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Maintenant, je prends un verre d'eau. Je viens pour boire mon verre d'eau, je fais Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, שהכל נהיה בדברו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, אדון. מה עשיתי? מה אתה עושה? Tu as dit à Motzi Lechem, tishtok, vetochal. La bracha doit correspondre à l'action. Donc quand tu viens que tu me dis Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem Yochanan Baed, tu me fais un ifsek. Tu viens de me couper ta bracha. Ça veut dire que tu viens de dérouter la direction de la bracha. C'est pour ça qu'il y a des minagim qu'il faut arrêter. Ça, c'est un minag qu'il faut arrêter. Minag au-dessus de Geinam. Tu renverses les lettres. Mais par contre, après avoir mangé ton pain, tu peux dire Hashem Elech, Hashem Malach, faire le Kirat Shema à la Mita, Maseret Brachot, Maseret Shabbat, doucher, prendre, je sais pas. Les grands d'Israël, ils font pas ça. Ni l'ov et advarim haele. Est-ce qu'il y a un temps respecté quand même au moment où on dit la bracha et au moment où on mange? Absolument. Tor Kedesh, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Tor Kedeh Amira, Shalom Alecha Rabbi. Alors, si la personne qui dit la bracha, c'est elle qui compte, puisque c'est elle qui a dit la bracha. Les autres, ils ont un digne de Shomea Kaone. Donc si par exemple, ils ont dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Celui qui a dit la bracha, il doit avoir le temps de Tor Kedeh Amira, Shalom Alecha Rabbi, soit 2 secondes et demie maximum. Donc, tac, 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 il le mange. Pas il fait tac, qu'est-ce que tu fais? Ah, pikabala. Non, tac, 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 il prend son pain et il le mange. Par contre, les autres, il y en a qui ont l'habitude de couper, de faire un signe. C'est-à-dire, c'est minagim, c'est l'ochova, c'est minagim. C'est-à-dire, si vous le coupez, il coupe. Chirurgien. Attends, j'ai pas fini. Tu viens de griller un feu rouge, là. Je suis en plein feu vert et toi, tu passes. Vas-y. Aval, si une personne, Bisiata d'Ishmaya, elle veut, participer à ce Motzi Lechem, elle n'a pas répondu quoi que ce soit, si ce n'est que le Amen, elle n'a pas le droit de parler Bichlal jusqu'à ce que le pain, elle l'ait avalé. Bediavad, si elle a parlé quand il était dans la bouche, Yatsa et Dehova, Lechatrila, jusqu'à ce qu'il avale le pain, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que tu veux, Jérémy? Quand on fait la bracha après Motzi, on mange lequel en premier pain ou le... C'est ce qu'on verra plus tard. J'expliquais tout à l'heure à Hacher, on parlait de ça, qu'il y a 2 façons de faire. La veille, le vendredi soir, on prend le pain du dessus. Selon l'Ochita, on prend le pain du dessous le lendemain. Et je me rappelle, j'ai dit tout à l'heure, je parlais de ça avec Hacher, je me souviens que le Hari il dit que dans les 2 cas, on prend le pain du dessus, que du dessus. Mais il y en a qui disent qu'on doit prendre aussi le pain du dessous. Alors moi, ce que je fais des fois, je prends les 2 en même temps. Donc, il y a beaucoup de monde, j'ai 2 pains dans les mains, je prends les 2 parce que je vais donner à tout le monde. Aval pour moi, je prends celui du dessus. Parce que ce qui compte, le Ikar, c'est celui qui dit la bracha. C'est lui la tête de l'histoire. Je prends le pain du dessus. Le plus joli, c'est ça? Le plus cuit. C'est pour ça que quand tu viens les installer, les pains, tu dois calculer que le yud qui doit être dans ta main droite, celui sur lequel tu vas couper le pain, Milchatrila, il doit être avant le Motzi Lechem, du côté droit des pains que tu as préparés sur la table. Il le marque ici. Après toi, c'est ta femme. Oui, noir sur blanc. Et après ça, c'est là, c'est les autres.
Raven ze ou keneged ot yud shel shem adnut. Oui, c'est même quand tu donnes le pain, tu dois avoir des kavanot. Tu vas avoir la kavana, quand tu prends le mot tzilechem, on va couper parce qu'ils vont se noyer. À ce prix-là, ils vont faire un régime, les mecs. Ou techaben az de shem hashiluv shel avaya adnut. Shu keneged yud aleph he. C'est-à-dire quand tu prends le shem adnut et le shem yud kevavke, je pense qu'on va passer cette keta parce que je pense pas que ça attrapera beaucoup de gens. Pour ceux qui veulent le faire, on le fera entre nous. Voa davar asher yassar rabenu zal bapiyut shelo. L'émissar Rifta, tu vois, je t'avais dit que c'était Larry qui avait écrit ça. Yuna Shamaim, il le marque. Kezetar viata, il me dit nekta, c'était min frishin. Achakar tibatza, lishara misubin, lisae, be'et shitibatza, et kazaït shelcha, bekabetza shel ishtecha. Mais là, il mange. Ah, là, il dit qu'on doit donner kabetza à sa femme. Nous, on se coupe kazaït, mais sa femme, kabetza. Un gros morceau pour sa femme. Shelo tashmit, kikar hasheni. Sheu keneged, adva, vechule, vechule. Top, je pense qu'on va s'arrêter ici pour le Motzi Lachem Minaret, Bezrat Hashem. Mais on voit ici que Bezrat Hashem, il y a beaucoup de kavanot à avoir. Notez la référence, on partira sur Tet Zayin la semaine prochaine, Bli Neder. Non, la semaine prochaine, ce sera peut-être pas moi qui ferai court, parce que je dois me faire opérer Bli Neder. Donc on verra Ad Az, Ya Avor Zaham. Baruch Adonai Leolam Amen, Ve Amen. Rabbi Hanania ben Akasha Omer Ratza HaKadosh Baruch Hu Lezakot et Israël, ולפיכך הרבה להם תורה ומזאת שנאמר, אדוני חפש מצאתו הגדיל תורה ויה אדיר.